Alléluia. Que le Seigneur soit béni en ce soir. C'est une grande joie de nous retrouver ce soir pour l'étude biblique. Alors, j'accueille tout un chacun en ce soir afin encore que nous puissions passer un moment autour de la parole de Dieu. C'est ma joie de servir le Seigneur. Et je crois aussi que c'est votre joie de servir Dieu. Je crois aussi que c'est votre joie d'écouter la parole de Dieu. Alors ensemble ce soir, nous allons, je pourrais dire, parler un peu de la parole du Seigneur, ce que Dieu dit. Avant toute chose, avant d'écouter ce chant, je vais prier le Seigneur. Tendre Père, comment ne pas te bénir? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'élever au-dessus de tout? Comment ne pas te dire merci pour la journée? Comment ne pas glorifier ta personne? Tu es digne d'être élevé, tu es digne en ce soir. Nous approcher de toi, c'est là notre plus grand bien. Nous te remercions fidèlement pour ton souffle en nous, pour notre santé. Sois glorifié et sois élevé. Nous te couronnons parce que tu es merveilleux. Que toute autre puissance qui n'est pas de toi soit éloignée de nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, viens Seigneur, viens Éternel en cet instant, prends toute la place. Sois élevé Papa parce que tu es Dieu. Sois glorifié parce que tu es Adonai. Sans toi nous ne sommes rien. C'est la raison pour laquelle en ce soir, nous sommes assemblés pour te bénir et te louer. Merci pour ta présence et ton amour au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons écouter ce chant. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. Le plus important, c'est autour de la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Sans ta lumière, Seigneur. Oh, alléluia. Oui, Seigneur, ce monde est perdu. Merci, Seigneur, merci. Sans ta lumière, nous dans ce monde. La mer est immense. Alléluia. Sans ta présence, que ferions-nous? Que ferions-nous, Seigneur, c'est vrai. Oh, alléluia. Tu brilles sur tes enfants. Tu nous guides vers le fort. Au cœur de ton amour. Alléluia. Jesus. Comme une femme dans la nuit, tu brilles sur tes enfants. Tu nous guides vers le fort. Au cœur de ton amour. Alléluia. Sans ta lumière. Sans ta lumière. Oh Jesus. Seigneur, nous avons besoin de cette lumière. Dans ce monde perdu. En perdition. Ils n'ont pas de direction. Ils cherchent la voie. Sans ta lumière. Seigneur, où irions-nous dans ce monde? Que décider qui écouter? Que ferions-nous? Alléluia, béni soit l'Éternel. Oh, Jesus, tu brilles sur tes enfants. Alléluia, alléluia. Tu nous guides vers le port. Au cœur de ton amour. Toujours au cœur de ton amour. Oh, alléluia. Nous ne sommes pas sans lumière. Tu brilles sur nous. Et tu nous guides vers le port. Au cœur de ton amour. Alléluia. Jesus. Alléluia. Oh, sois béni. Sois béni. Sois élevé ce soir. Sois élevé ce soir. Jésus, sois élevé. Plus haut. Toujours plus haut. Élève ton Dieu là où tu es. Élève ton Dieu dans ta demeure. Élève ton Dieu dans ton cœur. Élève ton Dieu dans ton quartier. Alléluia.
Tout homme a besoin de lumière. Oh Jésus, oh amour, dans ce monde perdu. Oh Alléluia. Seigneur, comme une femme dans la nuit, tu brilles sur tes enfants. Alléluia. Oh Jésus, tu brilles. Alléluia. Comme une femme dans la nuit, tu brilles. Tu brilles sur tes enfants. Alléluia, Jésus. Tu nous guides vers le port, au cœur de ton amour. Nous sommes dans la joie. Nos cœurs ressentent ta présence. Nous sommes environnés de ta grâce. Quel Dieu merveilleux que tu es. Toujours plus près de toi. Sans toi, nous sommes perdus. Oh, alléluia. Alléluia. Je bénis le Seigneur ce soir. Nous allons voir ce soir, je dirais, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre un Pierre. Alléluia. Nous allons prendre un Pierre, je dirais, le chapitre 5 et le verset 7. La parole de Dieu dit ici dans 1 Pierre, chapitre 5 et je dirais le verset 7, il nous est dit ici cette parole. Je pense que tout un chacun déjà ont pris déjà, je dirais, leur Bible. Alléluia. Il est dit ici, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. Amen. Alors, ce soir encore, il nous dit quoi? Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Nous voyons très bien ici que le Seigneur nous demande de nous décharger sur lui. C'est lui qui nous demande cela. Ce n'est pas un homme, mais c'est le Seigneur qui nous demande de nous décharger sur lui. Parce qu'il sait que l'homme a beaucoup de soucis. Il sait que l'homme est chargé, car ce monde, comme nous venons de chanter, comme vous venez d'entendre ce chant, amen, c'est un monde qui est sans direction, amen, et qui ne sait quoi faire. Mais ce soir, la parole de Dieu est là encore pour nous emmener plus près de lui. Il dit, déchargez-vous sur lui. Alors ce soir, quels sont tes problèmes? Quels sont tes soucis? Alléluia. Quand nous regardons, je dirais, à partir du verset 5 à 11, il nous est dit ceci que je voudrais lire pour bien comprendre le texte, puisqu'en ce soir, nous allons nous tourner dans la parole. Il est dit, de même que vous êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et après, bien-aimés, nous n'avons pas un point, mais nous avons un point-virgule et un « et » qui dit coordination. Il dit alors, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Amen. Car lui-même prend soin de vous. Et il dit comment? Soyez sobres, veillez. Il va nous dire que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnez
perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Je vais vraiment bénir Dieu ce soir. À partir de ce verset, nous voyons, il nous donne ici à tous ceux, à ses enfants, aux chrétiens, un conseil. Alléluia. C'est le conseil qui est donné à tous. Amen. Il dit comment on doit être. Mais il nous dit au verset 7, déchargez-vous. Ça veut dire qu'on est chargé. Il dit déchargez-vous. On est chargé de quoi? Des soucis. On pourrait dire dans ce monde, qui n'a pas de soucis? Tout homme a des soucis. Tout homme a réellement des soucis. Alléluia. Il y a de ceux qui ont des soucis, je dirais, avec les enfants, des soucis de couple, des soucis par rapport, je dirais, aux dettes qu'ils ont. Ils doivent faire face. Ils ont des soucis pour savoir comment payer, je dirais, leur loyer. Ils ont des soucis de maladie. Ils ont des soucis parce qu'il y a division. Ils ont des soucis parce qu'ils ne voient pas leurs enfants. Ils sont abandonnés. Alors, il dit quoi? Mettez tous vos soucis dans les mains de Dieu. Amen. Déchargez-vous. Mettez donc tous vos soucis dans les mains de Dieu. Amen. Il y a de ceux qui ont des soucis d'affection. Alléluia. Les relations, je dirais, familiales, n'est pas bon. Et il y a des soucis. On n'arrive pas à se comprendre. Il y a de ceux qui ont des soucis pour savoir qu'est-ce qu'ils vont manger. Il y a tellement de soucis. Il y a de ceux qui ont des soucis parce qu'ils sont au chômage. Alors, la parole de Dieu dit ici, Pierre va parler, l'apôtre Pierre dit, au verset, je dirais 7, déchargez-vous. Frère, sœur, ami, toi qui écoutes ce soir, il est important de donner à Dieu tous tes soucis. Amen. Il est très important de mettre tes soucis dans les mains de Dieu pour qu'il puisse prendre soin de toi. Dieu veut que notre vie soit épanouie. Tandis que les circonstances de la vie ne le permettent pas bien des fois. Mais celui qui a donné sa vie à Dieu, normalement, est appelé à remettre entre les mains de Dieu ce dont il ne peut gérer. Il arrive parfois qu'on ne peut, je dirais, gérer déjà sa propre vie. Il y a beaucoup qui ont des difficultés avec sa vie. Ce soir, quelle est l'attitude, je pourrais dire, que tu as eue pendant la journée? Quelle attitude as-tu aujourd'hui? Ou bien cet après-midi, ce matin? Dans la journée, il y a bien des choses qui t'ont tracassé. Il y a des choses qui t'ont affecté. Pas vrai? Alors ce soir, je voulais te dire que Dieu t'aime, que Dieu connaît le chemin par lequel que tu passes. De ceux qui sont là, mais qui vivent dans l'inquiétude, qui vivent dans la peur, et qui pourraient dire, je n'ai que ça à faire. Je n'ai que ça à faire. Je ne peux plus. Alléluia. D'autres disent, j'apprends à contrôler la situation peut-être. Mais la parole de Dieu dit ici,
déchargez-vous. Sur qui? Pas sur un homme. Bien des fois, on va se décharger sur les parents. Alléluia. Mais ce soir, le Seigneur dit, décharge-toi sur lui. Il y a de ceux qui disent, j'en ai pas peur. Mais au fond d'eux, ils ont peur. Il y a de ceux qui disent, j'apprends à contrôler, j'apprends à gérer. Mais au fond, il y a de l'inquiétude. Et ce n'est pas toujours ce que notre bouche dit qui est vrai. C'est que Dieu sonde nos cœurs et sait très bien, eh bien, que nous sommes chargés. Ce soir, il dit, déchargez-vous. Qu'est-ce que tu portes? Tu as un fardeau et tu portes ce fardeau. Peut-être tu dis ce soir, c'est pas ici que j'avais planifié ma vie. Alléluia. Et jour après jour, tu as peur du lendemain. Je pourrais dire, sachez que la peur nous fait perdre le sens des perspectives et nous empêche d'accepter quelque chose que Dieu nous offre, la paix. Alléluia. Parfois, tu es en train de souffrir parce que tu ne veux pas perdre la relation avec ta famille. Mais au fond de toi, il y a de grandes inquiétudes. Je veux bénir le Seigneur à travers de ce qu'on porte les fardeaux. Cela est accompagné d'angoisse. Amen. Cela est accompagné d'angoisse et aussi de tristesse qui a enlevé ta joie. Ce soir, la parole de Dieu nous dit, mettez dans les mains du Seigneur tous nos soucis. Mets dans la main de Dieu, je dirais, tous tes problèmes. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Alors, quand les soucis reviennent, et sans vouloir t'étouffer, alors tu dois te confier immédiatement dans les mains du Seigneur. Si l'apôtre Pierre le dit, il dit ce qu'il a vécu. Amen. Il va parler selon ses expériences et a aussi, je pourrais dire, bénéficié de la grâce et de l'amour de Dieu. Alors quand tes angoisses reviennent, amen, et semblent vouloir t'étouffer, la parole de Dieu nous montre que nous devons nous confier en l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle il dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. J'ai béni le Seigneur. Pourquoi? Parce que dans la main de Dieu, la peur, tes inquiétudes deviennent insignifiantes. Amen. Et je veux vraiment bénir Dieu ce soir de ce que Dieu veut que nous soyons libres. Alléluia. Parce qu'il sait très bien les conséquences quand l'homme porte ses fardeaux, quand l'homme est chargé d'inquiétudes, de soucis, de tristesse, d'angoisse, de stress, il sait que cela emmène à la dépression. À la dépression. Et notre ennemi, comme il est si bien dit ici, amen, au verset 8, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant. Et il te montre, je dirais, tes fardeaux, il te montre tes problèmes. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Tu ne verras jamais de lumière. Rien ne va changer.
Et une fois que tu as accepté, je pourrais dire cela, eh bien voilà, soudain, qu'est-ce qui se passe? C'est le découragement. Le découragement qui t'emmène à la dépression et pour beaucoup qui emmène au suicide. Amen. Nous voyons toujours le chemin du diable, c'est toujours vers le bas. Et il sait que vers le bas, c'est la géhenne, c'est l'enfer. Et c'est là qu'il veut t'emmener. Mais le Seigneur n'est pas venu déjà dès la création. Il n'a pas créé l'homme pour qu'il soit chargé. Quand nous regardons bien comment Dieu a tout créé, il avait le jardin, il a les arbres fruitiers, le soleil, la lune, la mer, les légumes, les fleurs. Comment dans le jardin il y avait tous les animaux. C'est après que Dieu va créer l'homme. Parce qu'il n'a pas créé l'homme pour qu'il se charge. Il a créé l'homme tout simplement à son image pour pouvoir gérer son œuvre. Alléluia. Être son associé. Dieu a voulu que l'homme soit son associé. Mais le diable a été jaloux de l'homme. Et à partir de là, la chute, cela a donné à l'homme qui, quand on est séparé de Dieu, eh bien, à pouvoir se charger. Aujourd'hui, la solution est en Dieu. Alors, quand tes angoisses reviennent, et sans vouloir t'étouffer ou te montrer qu'il n'y a plus d'issue, alors ce soir, tu as la possibilité de relever la tête et de regarder à Jésus. Amen. Le diable t'emmène à voir que personne ne t'aime, pas vrai? Personne ne fait cas de toi. Le diable t'emmène à voir que tu es seul. Pourquoi? Parce que tu as un problème. Et à ce moment-là, tu vas te réfugier dans ta solitude, plonger dans tes inquiétudes, et il n'y a qu'un seul chemin, la mort. Vous voyez la stratégie du diable? Vous voyez son plan? Et il est là et il parle encore à l'homme. La Bible dit ici au verset 8, voyez votre adversaire. Alléluia. L'apôtre Pierre sait très bien de quoi il parle. Il dit, votre adversaire. Amen. Le diable rôde comme un lion rugissant. Il dit, cherchant qui il dévorera. Amen. Il est venu dévorer. Vous avez déjà vu le chat quand il tue une souris? Alléluia. La première chose qu'il fait, c'est de lui couper la tête. Alléluia. Vous trouvez le corps et pas la tête. Et après, il va continuer à, je dirais, à le dévorer. La Bible dit ici que votre adversaire, le diable, c'est un adversaire. Alléluia. Mais si tu comptes sur le Seigneur ce soir, si tu comptes sur le Seigneur, je vais vraiment bénir Dieu ce soir. Il dit ici, au verset 10, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert pour un peu de temps, va faire quoi?
vous perfectionnera lui-même. Amen. Vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Amen. Alors, Dieu a un travail à faire. Et par, je dirais, le chemin que tu passes, ce désert peut-être pour toi, t'amènera à être affermi. Alléluia. Mais Dieu ne nous charge pas toute notre vie, ce n'est pas vrai. Non, il te dit de décharger. Peut-être parmi tous les enfants, il y a un qui te fait pleurer et ton cœur est triste. Tu es rempli d'angoisse. Ce soir, tout n'est pas fini. Jésus est la solution. Quand je prends un Pierre toujours, le chapitre 4, et je pourrais dire, c'est le verset 8 qui m'intéresse, mais je vais lire à partir du verset 7. Il dit, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres. Nous venons de le lire tout à l'heure. Il dit, pour faire quoi? Pour vaquer à la prière. Alléluia. Il dit, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Ici, là, il va nous montrer, je dirais, avant tout, en droit, je dirais quoi? Aimer l'autre. Amen. Le Dieu va toujours te montrer ce qui est négatif. Parce que son but, c'est de détruire. Est-ce que tu m'entends ce soir? Son but, c'est de détruire. Il est venu pour détruire les relations. Pour te charger de tristesse et d'angoisse. Alléluia. Et chaque jour, il te dit, regarde, tu ne vois pas qu'il ne change pas? Tu ne vois pas qu'il ne change pas? Tu ne vois pas que rien ne va changer? Mais ce soir, tout peut changer. Amen. Décharger. Mettre dans les mains de Dieu. Remets à Dieu la situation. Mais bien des fois, on va au pied de Dieu et on donne à Dieu. Mais quand on se relève, on reprend notre fardeau. Pas vrai? Alléluia. On dit, Seigneur, je te donne. Tiens, je te le donne. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? On reprend notre fardeau. Je vais vraiment bénir Dieu ce soir. Quand on a donné quelque chose à quelqu'un, on ne le reprend pas. La parole de Dieu est claire. Avant tout, amen. Avant tout, aimez-vous de tout votre cœur. Parce que l'amour efface beaucoup de péchés. Nous voyons ici, c'est le trait de caractère de Dieu d'Élohim, le Dieu des dieux. Il dit, avant tout, amen. Alors, pour aimer, il faut faire quoi? Il faut avoir Jésus. C'est lui qui est l'amour. Est-ce que tu comprends? Cela est très très important. Alors nous devons nous abandonner entre ses mains. Nous devons nous abandonner entre ses mains. Puisqu'il dit, déchargez-vous. Abandonne-toi à moi, dit l'Éternel. Est-ce que ce soir, tu veux t'abandonner entre les mains du Seigneur? Est-ce que ce soir, tu veux réellement t'abandonner dans les mains de Dieu? Est-ce que ce soir, le problème que tu as dans ton couple, tu veux remettre à Dieu? Tu dis, ça fait des années, je me suis résigné. Non. Le Seigneur est venu afin que nous soyons dans la joie. Mais les soucis,
les difficultés, les problèmes, les tracas, les angoisses, les tristesses. Tout cela est là pour nous enlever la joie. Tout cela est là pour ne pas, je dirais, saisir ce que Dieu nous offre, la paix. Amen. Alors ce soir, si je lis encore 1 Pierre, le chapitre 3 et le verset 10. Il est dit ici, si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses. Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Amen. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Nous voyons ici, il y a deux chemins. Il y a de ceux qui sont chargés et il y a d'autres qui se sont déchargés. Amen. Il y a des personnes qui disent, ah mais aucun problème ne lui fait rien. Ce n'est pas vrai, tu n'es pas dans son cœur. Celui qui est déchargé réellement, c'est celui qui s'est abandonné totalement à Dieu. Alléluia. Chaque jour, il s'abandonne à Dieu. Chaque jour, il remet, je dirais, les circonstances qui se présentent devant lui, dont il n'a pas la lumière sur la solution, il remet à Dieu. Amen. Il remet la situation. Il remet le comportement de l'autre. Et demande à Dieu de l'aider à garder son cœur. Je veux bénir le Seigneur. Est-ce que tu peux avoir, je dirais, est-ce que tu veux avoir une vie agréable? Cela est possible puisqu'il est ici, quelqu'un en effet veut aimer quoi? La vie. Et voir des jours heureux. C'est cela que nous voulons. Tout homme veut des jours heureux. Tout homme a besoin, je dirais, d'être dans l'atmosphère de la joie. Amen. Tout homme a besoin, je dirais, de se sentir libre, de sentir une paix intérieure. Amen. Et souvent, on entend que de ceux qui disent, ah mais, ah oui, Dieu s'est glorifié dans tel problème. Il dit, ah, je viens de remporter une victoire et voilà encore un problème. Voilà un autre problème qui s'ajoute. Vous voyez, le diable ne veut pas que l'homme ait du repos. Amen. Le diable fait tout pour que l'homme soit chargé, demeure dans l'inquiétude, dans la tristesse, dans l'angoisse. Alléluia. Afin que l'homme ne puisse pas glorifier Dieu. Mais où est Dieu? Où est réellement le Seigneur? Il est là. Et il nous demande de nous décharger sur lui. Ce soir, tout est possible en lui. Est-ce que tu veux te décharger sur lui? Est-ce que ce soir, tu veux réellement te sentir libre? Il est venu pour délivrer. Il est venu pour libérer. Il est venu pour le faire. Ce soir, nous voyons ici, à partir du verset 10, nous allons voir le verbe. Il dit ici, si quelqu'un en effet veut aimer la vie
et voir des jours heureux. Amen. Qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Cela veut dire éviter les mensonges. Éviter les mensonges. Ensuite, il dit qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien. Ça veut dire fuir le mal. Amen. Qu'il s'éloigne, qu'il fuit le mal. Deuxième verbe. Après, il dit qu'il recherche la paix. Amen. Et je bénis le Seigneur. Nous voyons, il va nous donner le verbe de rechercher. Rechercher quoi? Rechercher la paix. Et il dit, et la poursuivre. Alléluia. Nous voyons ici poursuivre. Nous voyons que il y a vraiment, je dirais, ce chemin à emprunter. Il y a des étapes à passer. Alléluia. Nous voyons déjà éviter. Nous voyons déjà fuir. Nous voyons déjà rechercher et poursuivre. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Mais le premier, il ne dit pas. Alors, ne dis pas le mal des autres. Amen. Je bénis le Seigneur. Tout cela emmène un bien. Mais quand on n'est pas dans un processus, alors on est chargé. Amen. On est chargé et on commence à faire l'œuvre du diable. On commence à parler mal. Amen. On n'évite pas le mensonge. On va toujours ajouter peut-être ce qui n'est pas vrai. Alléluia. On ne va pas fuir le mal du tout. Parce que dans le cœur, il y a l'amertume. On est chargé. Amen. On est chargé. Aussi, on ne fuit pas le mal. On demeure dans cela. On est chargé. On ne recherche pas la paix. Alléluia. Et on ne la poursuit pas. Et le diable, à ce moment, il est content. Amen. Il continue à parler dans tes pensées. Il continue à parler, je dirais, dans le champ de bataille. Il continue à parler. Il continue à parler parce que son but, c'est de t'emmener aussi avec lui, je dirais, dans la GN. Mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Car les 5 verbes que nous venons de voir, si nous évitons, si nous fuyons, si nous cherchons, et déjà, premièrement, le premier verbe, c'est ne pas dire. Amen, ne pas dire du mal. Amen, ne pas dire. Deuxième, c'est éviter. Troisième verbe, ce sera fuir. Quatrième, ce sera rechercher la paix et la poursuivre. Et nous voyons ces 5 verbes nous emmènent à quelque chose d'extraordinaire. Alléluia. Nous emmènent à lever les yeux. Parce qu'on évite, amen, le mensonge. On fuit, je dirais, le mal. On recherche la paix et on poursuit la paix. Alors, à ce moment, on a emprunté le bon chemin. On a emprunté le chemin de la vie. Amen. Et celui qui a emprunté, qui je dirais, est dans cette dimension, il se décharge. La situation est là, mais il va se décharger parce que il veut voir la gloire de Dieu. Verra-t-il la gloire de Dieu? Oui. Il verra la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est dit, toujours dans 1 Pierre 3 et le verset 11, parce qu'après poursuivre, nous avons un point virgule,
il dit car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Nous voyons le but du diable, c'est de couper, je dirais, la relation. Parce qu'il n'aime pas que nous nous sentons bien. Il n'aime pas le bien, il aime le mal. Parce que lui-même, il porte son nom, le malin. Alléluia. Mais ce soir, nous pouvons être heureux si tu décharges sur le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es chargé, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. Tu n'as pas un sommeil tranquille. C'est tout à fait normal que tu sois agité. C'est tout à fait normal, je dirais, que tu puisses prendre des conseils. Tu n'as pas la paix intérieure. Ton subconscience travaille. Alors ce soir, je dirais que l'apôtre Pierre va nous parler. Amen. Déchargez-vous pour entrer dans quoi? Dans la plénitude de la joie. Est-ce que tu veux entrer dans la plénitude de la joie? Est-ce que ce soir, tu veux entrer dans la plénitude de la joie? Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas, il ne t'empêche, parce qu'il ne veut pas, je dirais, que tu sois fort. Quand tu vas entrer dans la plénitude de la joie du Seigneur, la joie du Seigneur apporte, je dirais, un bien-être. Amen. La joie du Seigneur sera ta force. Est-ce que tu comprends? Je vais vraiment bénir le Seigneur. Alors, il dit quoi? Déchargez-vous pour entrer. Amen. Pour entrer, pour poursuivre, pour votre bien-être, pour que vous demeurez dans la paix. Je vais vraiment bénir le Seigneur. C'est pourquoi Jésus, amen, il n'est pas mort seulement, mais il est aussi, je dirais, ressuscité, afin que nous puissions entrer avec lui. Et lui-même, il intercède pour nous. Quelle grâce! Je bénis l'Éternel. Est-ce que tu m'entends? La parole de Dieu est merveilleuse. Il est, je dirais, non seulement il est mort pour nous, pour prendre nos péchés, pour prendre le châtiment qui tombait sur nous, mais l'Écriture déclare et nous enseigne qu'il est également monté au ciel. Il est ressuscité. Il est monté au ciel et il intercède en notre faveur. Amen. Ça veut dire qu'on n'est pas seul. Oh, alléluia. Amen. Il intercède en notre faveur. Nous avons un avocat. Tu as un avocat. Oui, nous avons un avocat. Alors, il est dit ici, et cela est merveilleux, car les yeux du Seigneur sont sur les justes. Amen. C'est pourquoi tout ce qu'il y a dans ton cœur, qui est là pour t'empêcher d'entrer dans la plénitude de la joie, tu dois le confesser. Tu dois le confesser.
Combien de cœurs ce soir qui est présent et au fond qui ont mal? Combien c'est la solitude au fond? Vous savez, on peut être avec beaucoup de personnes, on peut avoir beaucoup de gens autour de soi, mais cela n'implique pas qu'on est heureux. Amen. Cela ne donne pas de voir qu'on est heureux. Il y a l'amertume au fond. Deux personnes peuvent être dans une maison et je dirais, un tel dégoût d'amertume. Le goût, c'est amertume. Amen. Comment tu peux vivre dans la plénitude de la joie du Seigneur? Comment tu peux vivre? Comment tu peux être joyeux? Oh, je bénis le Seigneur ce soir. Quand je prends, prenez avec moi le psaume 94. Prenez avec moi le psaume 94. Alléluia. Il est dit ici, au verset 19, quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Amen. Oh, c'est merveilleux. Quand les pensées s'agitent comment? En foule. Est-ce que vous avez déjà trouvé, je dirais, dans... Eh bien, les pensées sont comme ça. Alléluia. Des pensées viennent, ils viennent, ils viennent. Des pensées sont là pour te troubler. Amen. Pour t'éloigner de Dieu. Pour t'éloigner de la communion. Pour t'éloigner de la vie familiale. Pour t'éloigner. Alors, le psalmiste dit ici, quand les pensées s'agitent en foule. Amen. Une foule de pensées au-dedans de moi. Tes consolations, amen, tes consolations réjouissent mon âme. Tes consolations réjouissent mon âme. Et je veux bénir le Seigneur, je veux vraiment glorifier Dieu. Amen. Je vais l'exalter. Tes consolations. Mais comment être consolé? On ne peut être consolé quand nous demeurons dans la parole de Dieu. On ne peut être consolé quand nous nous confions dans ses promesses. Quand nous croyons en lui. Quand nous lui faisons confiance. Amen. Quand nous lui déposons le fardeau à ses pieds, oui, on peut être consolé. Oui. C'est vrai puisque le psalmiste le dit. Amen. Souvent nous disons ce psaume, le psaume 23. Et tout, je pense presque tous les chrétiens le connaissent par cœur. Regardez ce qu'il dit au verset 4, psaume 23. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Amen. Car tu es avec moi. Pourquoi? Parce que David dit que l'Éternel est son berger. Le berger est chargé de donner aux brebis de l'eau, de la nourriture, de le conduire dans de verts pâturages. Amen. Le berger est obligé de faire l'enclos. Il ne veut pas perdre, il ne veut pas que, je dirais,
le chien passe pour manger, je dirais, pendant la nuit, les brebis, il va les mettre en sécurité. Alors, David dit ici, il va se décharger. Il comprend, David, il va comprendre l'importance de faire confiance au berger. C'est la raison pour laquelle il dit, l'Éternel est mon berger. Nous voyons, la brebis n'a rien à faire que de se laisser guider par le berger. Tout le travail, c'est le berger. Amen. Ce soir, l'Éternel est-il ton berger? Oui. S'il ne l'est pas pour toi encore ce soir, il peut l'être si tu t'abandonnes à lui. Amen. Tu as des projets et là, ton sommeil est agité car tu ne sais pas comment faire. Si ce projet vient de Dieu, tu dois être en paix. Amen. Puisque ce projet, Dieu te dit, je valide ce projet, alors tu lui fais confiance. Mais pourquoi tu ne fais pas confiance au berger? Parce que tu regardes à ce que tu as. L'animal ne regarde pas, hein? Le berger conduit son troupeau. Où? Pas là, il n'y a pas de l'herbe. Mais là, il y a la nourriture. Amen. Si Dieu t'a donné ce projet, c'est parce qu'il a déjà pourvu. Alléluia. Si c'est ton propre projet, c'est tout à fait normal. Puisqu'il n'est pas validé par le berger. Amen. C'est tout à fait normal que tu sois inquiet. Mais s'il est validé par Dieu, pourquoi t'inquiètes-tu? Amen. Tu n'as qu'une chose à faire, c'est de te laisser conduire. Alors, ce soir, peut-être tu es chargé parce que tu as des projets et tu ne sais pas comment faire. Tu as des demandes et l'attente est longue. Ce soir, je vais te dire, non, l'attente n'est pas longue, mais tu dois prier. David dit ici, quand je marche dans la vallée de l'ombre, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Alléluia. Nous voyons de ceux qui s'appuient sur le Seigneur. Parfois, ils passent des chemins, ils se retrouvent seuls, je dirais dans des situations très difficiles. Vous savez, regardez quand quelqu'un est malade la nuit, c'est très dur, pas vrai? Parce que la nuit, il ne sait quoi faire. La nuit l'oppresse. Tandis que la journée, encore, il peut, je dirais, faire appel, tout ça, mais la nuit oppresse. La nuit apporte la peur. Alléluia. Et dans la nuit, l'ennemi aime. Et il vient dans tes pensées. Et combien de pensées qui se heurtent. Et c'est une multitude. Et ton cœur est agité. Ce soir, il dit déchargez-vous sur lui. Amen. C'est Dieu qui demande de nous décharger sur lui de tous nos soucis. Quand on est déchargé, quand on a déchargé, quand on a déposé le fardeau à ses pieds, eh bien, on se sent libre. On est bien, pas vrai? C'est pourquoi David dit, Amen, s'appuyant sur le Seigneur, il dit, je ne crains aucun mal.
Je ne crains aucun mal. Ce soir, tu crains de quoi? Il dit, car tu es avec moi. Tu es avec moi. Je bénis le Seigneur. Et c'est pourquoi ce bon berger, le vrai berger, il ne dort ni ne sommeille. Amen. C'est la raison pour laquelle quand tu es libre, tu peux entendre sa voix. Je vais vraiment bénir Dieu. Tu peux entendre la voix de Dieu. Alléluia. Tu vas prier et il a tes besoins. Il va apporter la réponse. Prenons le psaume 55. Le verset 3 nous dit quelque chose. À chacun ce soir, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. C'est fort. Alléluia. Remets ton sort à l'Éternel. Comment Dieu peut se charger, je dirais, de notre fardeau si nous le reprenons? Amen. C'est comme si tu offres quelque chose à quelqu'un. Tu lui dis, tiens, je t'ai amené un panier de fruits. Et quand tu repars, tu reprends ton panier. Il n'a rien. C'est pareil, bien-aimé. C'est pareil, ami. Le psaume 55 au verset 23 dit, remets, amen, décharger, mettre entre les mains de Dieu, abandonne, remets ton sort à l'Éternel. Remets la situation à Dieu. Remets la difficulté. Peut-être c'est au niveau de ton travail. Il dit remets. Et il te soutiendra. Amen. Il sera avec toi. Je vais vraiment bénir Dieu. C'est extraordinaire. Comment Dieu veut que nous ayons la paix intérieure et vivre dans la joie. Qu'est-ce qui a pris ta joie? Le diable, il est venu. Il est comme un lion rugissant. Et il est là. Il rôde, il rôde. À la moindre petite situation, pour faire une montagne. Amen. Et à ce moment-là, pour que tu sois bloqué, pour que tu sois chargé, l'enfant de Dieu ne doit pas regarder à la situation, mais doit confesser les promesses de Dieu. La situation t'arrête et parfois tu n'as même pas envie de prier, pas vrai? Tu n'as envie de rien parce que tu es chargé. Il est dit, remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera, et le mot qui est fort, jamais. Jamais chanceler qui? Le juste. Alléluia. Je vais vraiment bénir le Seigneur parce qu'il est bon et parce qu'il est grand. Parce que le Seigneur encore nous rappelle son amour. Est-ce que tu m'entends? Dieu veut que tu sois fort et courageux. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il a besoin de toi. Amen. L'apôtre Pierre va parler ici parce que l'apôtre Pierre, alléluia, a vécu, a eu des expériences, a vécu comment Dieu soutient.
oui, Dieu soutiendra. Venons de lire dans 1 Pierre 3 et le verset 12 qui disait « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et son oreille attentive à leurs prières. » Et combien, quand il dit « te soutiendra », combien tu as perdu la vie de prière que tu avais? À cause de quoi? Pourquoi as-tu perdu ta vie de prière? Pourquoi l'as-tu perdu? Alléluia. Pourquoi as-tu perdu cette vie de prière que tu avais? Tu embaumais le quartier parfois avec tes louanges. Où sont passés cela? Tu prenais plaisir à passer du temps dans la parole de Dieu à lire. Pourquoi? C'est parce que tu es chargé. Parce que les soucis de ce siècle, parce que tu as un fardeau. Mais je vois dans le psaume 55, au verset 23, remets ton sort à l'Éternel. Alléluia. Il va dire ici, remets, rejette, si tu veux, ton fardeau. Mets-le sur le Seigneur. Il s'est chargé. Amen. Il a tout pris sur lui. Alléluia. Et il te réconfortera. Et cela est extraordinaire. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Est-ce que tu le crois? Nous pouvons voir encore, je pourrais dire, un texte qui me vient. Je vais le lire avec vous. Prenez avec moi Deutéronome. Je le cherche. Une minute. Alléluia. Deutéronome chapitre 31 et le verset 6. Il est fortifié. Ayez bon, ayez courage. Ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux. Car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point et il ne t'abandonnera point. Dans la situation, dans le problème, il ne va pas t'abandonner. Peut-être ce soir, tu as des problèmes avec ton voisin. Alléluia. Mais sache que Dieu, si tu lui remets la situation, et si tu lui fais confiance, il agira. Il ramènera la paix. Amen. Je crois à la parole de Dieu. Et je veux bénir le Seigneur. Peut-être ce soir tu dis, oui, la prophétesse Maryse parle ici, mais tout espoir est perdu pour moi. Tu peux dire, mon refuge, je l'ai perdu. Le refuge, je ne l'ai plus. Ce soir, Dieu est Dieu. Décharge-toi. Quand tu t'es déchargé sur lui, tu as la possibilité de faire un demi-tour. Amen. Quand tu apportes, je dirais, des provisions à quelqu'un, tu lui donnes et tu retournes. Tu fais un demi-tour. Amen. Tu retournes chez toi. Tu t'es chargé peut-être par le péché. Ce soir, dépose, confesse au pied de Dieu, dépose et fais un demi-tour.
reviens à la maison du Père. Reviens ce soir à la maison de Dieu. Reviens à la prière. Reviens à la lecture de la parole. Reviens à ta vie de consécration. Reviens et confesse les promesses de Dieu. Reviens et confie-toi en l'Éternel et laisse-toi conduire par son Saint-Esprit. Je vais vraiment bénir Dieu ce soir parce qu'il nous aime. Philippiens chapitre 4. Prenez-le avec moi. Il est dit ici, au verset 4, l'apôtre Paul va parler aux habitants de Philippe. Alléluia. Il lui dit quoi? Au verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète. Réjouissez-vous. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur parce que Dieu est bon. Décharge-toi et réjouis-toi. Pourtant, l'apôtre Paul, comment peut-il dire une telle parole? Il a fait naufrage. Il a été en prison. L'apôtre Paul a connu, je dirais, beaucoup de tracas, de soucis. Et pourtant, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Comment peut-il dire ça? Comment peut-on demander à quelqu'un de se réjouir quand tout lui semble perdu? Quand tout lui semble noir? Quand il voit qu'il n'y a pas de solution? Quand il a déjà prié, il ne voit rien? Quand ses amis l'abandonnent? Quand son cœur pleure? L'apôtre Paul a connu des chemins difficiles. Il a connu aussi l'abandon de ses confrères. Et il va dire ici aux Philippiens, réjouissez-vous, et le mot qui est très fort, toujours, dans le Seigneur. Il met un point virgule et dit, je le répète. Amen. Réjouissez-vous. Je veux bénir le Seigneur. Comment l'apôtre peut dire cela? C'est qu'il a expérimenté quelque chose qu'il veut communiquer aux Philippiens. C'est-à-dire qu'il remettait toute situation dans les mains de Dieu. Amen. Et il retrouvait la joie du Seigneur. Et quand la joie du Seigneur est dans son cœur, il se sentait fort. Et il reprenait courage. Alléluia. Je vais vraiment bénir le Seigneur. Parce qu'il dit, je le répète, réjouissez-vous. C'est un remède. Alléluia. Et c'est aussi la défaite du diable. C'est sa défaite parce il aime voir les enfants de Dieu dans la tristesse, dans l'angoisse, dans les larmes, dans les pleurs, dans leur solitude. Et il dit à Dieu, regarde-les. Pourtant, ton sang a coulé pour eux. Hein? Mais il ne te fait pas tellement confiance. Hein? Regarde. L'apôtre Paul dit non. Alors il dit, réveille-toi, mon peuple.
Réjouissez-vous. Les Philippiens, réjouissez-vous. Et il dit toujours dans le Seigneur. Cela nous montre qu'il y a aussi une joie éphémère. Le monde se réjouit, ils se rassemblent et ils vont faire une fête. Ils vont boire, ils vont dire des choses qui ne sont pas tellement cohérentes. Ils vont donner des blagues si vous voulez. Mais une fois qu'ils se sont séparés, alors ils vont soit plonger dans l'alcool, soit plonger dans la cigarette, soit plonger dans la drogue, soit plonger dans la fornication. Ils vont chercher quelque chose pour trouver la joie. L'apôtre Paul dit, attention, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Réjouis-toi dans le Seigneur. Comment se réjouir dans le Seigneur? Le mot toujours nous montre qu'il y a une continuité. Continuellement, le chrétien doit se réjouir. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et il dit, je le répète, pour que tu sois fort. Amen. Pour que tu aies du courage, pour que tes yeux voient la gloire de Dieu. Alors, réjouis-toi. As-tu reçu la joie du Seigneur? Et c'est cette joie, c'est la joie de Dieu qui te rend fort et qui te donne de continuer d'avoir du courage. Alléluia, c'est comme si c'était une voiture. Si tu ne mets pas le carburant, il ne va nulle part. Je ne dis pas que cela n'arrive pas, mais si tu ne remets pas à Dieu, afin que le Seigneur Jésus te communique cette joie, et que cette joie, alléluia, va faire quoi? Il va te rendre fort. Amen. Ça ne vient pas de ta force, mais ça vient de la force de la parole de Dieu en toi. La Bible dit, et je vais le bénir, dans Jean 15. Alléluia. Prenez avec moi Jean 15. Dieu veut que nous soyons dans la joie. Il est venu pour nous enlever, je dirais, des tracas, des problèmes, des soucis, de la mort, de la nuit. Il est venu nous mettre dans la joie. Et il nous est dit ici, à partir du verset 11, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Alléluia. Je vais vraiment bénir Dieu. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit au verset 9, toujours du chapitre 15, verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Alléluia. Nous voyons le lien. Nous voyons cette, je dirais, cette coordination. Nous voyons cette communion. Alléluia. Et nous avons vu aussi le but, le ministère de Jésus
Et nous avons vu aussi la fin sur cette terre a été glorieuse. Alors il va donner conseil. Il donne conseil. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. Il dit, je vous ai dit ces choses. Il dit, je vous l'ai dit. Il y a une raison que je le dis. Afin que ma joie soit en vous. Amen. Nous devons demeurer dans l'amour de Dieu. Demeurer dans sa parole. Alléluia. Amen. Demeurer dans les promesses qu'il nous a faites. Oui, Dieu nous a fait des promesses. Alléluia. Nous devons demeurer à confesser les promesses. Nous devons croire. Alléluia. Et avancer, poursuivre. Il dit, afin que ma joie soit en vous. Amen. Il veut que notre joie soit en nous. Il veut que sa joie soit en nous. Et que notre joie aussi soit parfaite. Amen. Il veut nous communiquer sa joie afin que notre joie soit parfaite. Parce qu'il nous demande de nous décharger sur lui. Et de poursuivre le chemin. Pourquoi? Parce qu'il donne des ordres en notre faveur. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va reprendre. Il va reprendre et rappeler les Philippiens l'importance de la vie chrétienne. Réjouissez-vous. Cela veut dire que nous devons toujours avoir du carburant. Alléluia. Réjouissez-vous. Il dit toujours une continuité. Amen. Parce qu'il y a la puissance dans la joie du Seigneur. Et aussi la défaite du plan de l'ennemi. Parce qu'il rôde. Amen. Comment cette personne est toujours joyeuse? Comment cette personne chante toujours? Comment? Alors peut-être que nous ne sommes pas encore entrés là-dedans. Mais ce soir, il veut que nous puissions atteindre cela. Cette maturité spirituelle. Il veut vraiment que ce soir, nous puissions vivre cela. Ce sera un bien-être pour nous. Un bien-être dans nos os. Amen. Pour nos os. Alléluia. Un bien-être pour nos organes. Nous aurons un sommeil tranquille, l'esprit reposé. Nous pourrons entendre la voix du Seigneur. Et l'apôtre Paul dit, je le répète. Amen. Ça veut dire, est-ce que tu as entendu? Autant ça me dit où? Soyez toujours dans la joie. Alléluia. Faut donc toujours joyer. Amen. Est-ce qu'on comprend le mot? Sois toujours gai. Alléluia. Merci Seigneur pour les créoles. Amen. Mais c'est important. C'est très important. Réjouissez-vous toujours. Mandou soit dans la joie. Mandou restez joyeux. Amen. Je bénis le Seigneur aujourd'hui. Amen. Et pour cela, il faut être tout entier à Dieu. Ton cœur doit être en entier, appartient entièrement à l'Éternel. Est-ce que cela est pour toi? Amen. Il faut s'éloigner du péché. Le péché ne t'amène pas à être joyeux. Pas du tout. Tu manges. Amen. D'ailleurs, vu, quand on prend un bonbon, on le mange. Il y a de ceux qui sont sucrés, mais il y a d'autres qui ont un petit goût sûr. Le péché au début, le diable te fait croire que c'est sucré, mais à la fin c'est l'absinthe.
alors, ne peut pas avoir la joie. Parce que le péché est là pour t'éloigner de Dieu. Amen. Et là, tu ne veux pas que les gens voient que tu es dans une situation qui n'est pas bien. Amen. Mais ce soir, que nos cœurs soient détachés, je dirais, des choses de ce monde. Alléluia. Tu n'es pas bien, pourquoi? Parce que ton cœur est encore attaché aux choses de ce monde. Alléluia. Aux choses éphémères. La parole de Dieu, alléluia, est là pour nous emmener à comprendre. Il y a un texte qui me vient, c'est 1 Jean, le chapitre 2 et le verset 15. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Il dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Demeure éternellement. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions lui faire confiance. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions suivre le code de la route spirituelle. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions nous appuyer sur sa parole. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons en bonne santé. Et je veux bénir le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Alléluia. Je vais vraiment glorifier Dieu parce qu'il nous le dit. Amen. Il nous le dit. À lui soit la gloire ce soir. Est-ce que tu comprends comment Dieu t'aime? Il nous le dit dans le psaume 55 au verset 23. Remets ton sort à l'Éternel. Et il te soutiendra. Tu ne seras pas seul. Quand on ne soutient pas quelqu'un, il peut tomber. Quand tu as un fardeau et que tu portes, et tu te sens faible, quelqu'un te vient en aide pour que tu l'enlèves. Il te dit, assieds-toi. Reprends des forces. Alléluia. Et il va te donner quoi? Il va te donner un verre d'eau à boire. Ce soir, je ne sais pas et je ne connais pas ta difficulté. Dieu le connaît et Dieu le voit. Il envoie sa parole pour guérir. Et il dit, alléluia. David pouvait dire, le psalmiste dit, remets ton sort à l'Éternel. Il te soutiendra. Ça veut dire, tu ne chancelleras pas. Loin de là. Tu ne chancelleras pas. Amen. Fais-lui confiance. Il te soutiendra. Amen. Quand tu lui as remis, quand tu as bu un verre d'eau, alors tu repars libre. Amen. L'eau t'a fait du bien. Amen. Surtout si tu l'as pris avec un bout de pain. Cela va faire du bien à ton cœur. Amen. Tu ne tomberas pas en défaillance.
Ce soir, la lumière de la vie est là. David, le psaume 55 nous dit, écoute ma prière. Ce soir, le Seigneur répond à beaucoup. Car vous qui êtes là, qui êtes connectés, le Seigneur ce soir vous dit, déchargez-vous sur lui. Remets ton sort à lui. David le dit. Alléluia. Et confie-toi en l'Éternel. Ne crains pas. Oui, les promesses de Dieu sont certaines. Ne crains pas. Pourquoi craindre? Pourquoi craindre? Ne crains pas. La situation va changer. La paix viendra. Je vais bénir le Seigneur. Car ce soir, plus que jamais, il veut que tu lui fasses confiance. Il dit, il ne laissera donner ta chose. Que tu Dieu est béni ce soir. Et ce monde passe les humains. Le là si les enfants remettent sauter si c'est les si tu as des impôts en Dieu. Alléluia. Quand j'ai tu as donné ton reprend la route. Ne tes yeux, mais regarde Dieu et de frustration des alléluia. Dieu dans les appels dossier Dieu. Traité. À deux. Oui, il a d'adopter la
conduire.